Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes bien réveillés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de continuer nos études et là nous prenons Jean chapitre 20 ce matin. Dis avec moi, Seigneur, merci pour la grâce de la parole. Nous prenons Jean chapitre 20, nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 17. Lisons au nom du Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit, ils ont enlevé le sépulcre du Seigneur. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arrivé le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui se rendit, qui le suivit, arriva et entra dans le sépulcre. Et il y vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus ressuscitait des morts. Alors les disciples se retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce que ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Elle dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu, vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Le jour de la résurrection, il s'avère que c'est Marie de Magdala qui avait embaumé le corps Jésus, qui avait mis le parfum sur le corps de Jésus avant sa mort, qui est ici en train d'annoncer, qui est en train de voir la première que Jésus n'est plus dans la tombe. Elle court, elle va annoncer aux disciples qu'ils ont volé le corps de Jésus. Mais ce n'est pas de sa faute parce que spirituellement, elle ne comprend pas que ce qu'elle avait vu déjà, c'est ce qui se réalisait. Ce qu'elle avait vécu, c'est ce qui se réalisait. Elle était la première à annoncer la résurrection de Jésus. Elle était la première à mettre le parfum sur les pieds du Seigneur. Elle était la première qui avait compris cela. Mais c'est un acte qu'elle avait posé dans la chair, qu'elle a compris après. La parole de Dieu nous dit ici qu'ils ont vu que le Seigneur, ou elle a vu que le Seigneur n'était plus là, et elle est allée appeler les autres. Oh bien-aimé, c'est une parole, c'est un acte, c'est une histoire prophétique qui est en train de se réaliser ici. Et pourtant, c'est Marie qui a
déposer sur les pieds de Jésus le parfum. Lorsque Judas s'est énervé pour aller l'accuser, lorsque les disciples, Judas a dit « Pourquoi ne pas vendre ce parfum aux riches pour que l'argent soit donné aux pauvres ?» Marie était là quand le Seigneur est en train de le prévenir. Et c'est déjà une préparation. Et quand elle a vu les choses se réaliser, elle a compris, oui, le Seigneur m'avait déjà préparé à ces choses. Il y a des choses qui se passent dans notre vie qui sont la préparation de la dimension spirituelle qui arrive dans nos vies. Le Seigneur montre ici, par la puissance de la résurrection, qu'il est au-dessus de la mort. Oh, le Seigneur est en train d'utiliser ma voix pour parler à une personne. Tu avais déjà vu des actes, tu avais déjà vu des signes, et il y a des choses qui ont commencé à te réaliser, mais tu avais déjà pressenti cela dans le passé. Peut-être que tu n'avais pas compris. Maintenant que les choses se réalisent, tu es en train de le pressentir. Le Seigneur m'envoie te parler ce matin pour te dire, l'heure de la résurrection est en train d'arriver. Il y a un organe qui ne marche pas dans ton corps qui est mort. L'heure de la résurrection est en train d'arriver. Lorsque Marie court annoncer aux disciples, la Bible dit ici, le disciple qui l'aimait. Mais le disciple qui l'aimait plus, c'est celui qui écrit ce livre que nous sommes en train de lire. C'est Jean. Il ne veut pas parler de lui-même pour dire Jean. Mais c'est lui, le disciple que Jésus avait donné beaucoup d'affection. Jésus aimait tous ses disciples. Mais le problème, c'est que Jean était le plus jeune de tous les disciples. Et celui qui était toujours à côté de Jésus pour recevoir l'attention. Et vous voyez ici avec Pierre, quand il est en train de courir, c'est lui qui arrive le premier. Nous sommes en train de voir un jeune qui court avec une personne âgée. Pierre était âgé. Il était plus âgé que Pierre, Jean. Et c'est normal que Jean court avant lui. Mais quand Jean arrive devant le spectre, regardez un peu ce qui se passe ici. Il a couru le premier, mais il ne rentre pas. Il attend le sage pour venir vérifier qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, il a couru. Tu as comme l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de courir plus vite que toi. Tu as comme l'impression qu'il y a des gens qui sont trop longs. Regardez ici la concordance entre le jeune et le vieux. Le jeune court vite pour aller confirmer la nouvelle, mais il attend que le vieux vienne pour confirmer, pour lui donner le courage. Oh bien-aimé, l'esprit de Kip spirituel qui est en train d'être manifesté ici par les disciples, c'est quelque chose qui peut être utile dans ta vie. Dieu t'a donné une faveur qui te montre peut-être plus rapide, plus talentueux, plus riche que les autres. Mais n'oublie pas que les vieux, n'oublie pas aussi que les anciens ont leur expérience. Toi aussi ancien, n'oublie pas que le jeune a une expérience. Donc l'autre qui est plus jeune court et le plus vieux marche. Oh, je suis en train de parler à une personne. Il y a dans les cellules des personnes âgées, il y a des personnes jeunes. Nous sommes tous importants. Et l'équipe que nous pouvons former peut nous amener vers des moments ou des endroits où nous allons voir la gloire de Dieu. Ensemble, ils ont vu la gloire de Dieu. Celui qui courait vite et celui qui courait moins. Ils sont venus ensemble. Une petite lecture de 17 versets, mais avec plein d'enseignements. Jésus voit Marie de Magdala et dit, « Femme, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Et donc, il avait encore cet aspect de l'ange. Il avait encore cet aspect où personne ne pouvait l'être avant qu'il soit glorifié dans les cieux pour qu'il apparaisse encore vers les disciples. C'est pour dire à une personne, nous ne pouvons pas toucher le Seigneur en tant que personne péchereuse, en tant que personne péchereuse. Nous ne pouvons pas voir la gloire du Seigneur dans tout ce que nous sommes.
Mais pour la gloire du Seigneur, regarde ici ce qu'il est en train de dire. Laisse-moi monter d'abord au ciel. Oh, ton adoration qui monte au ciel, redescend avec une grâce spéciale. Glorifie le Seigneur. Laisse-le monter au ciel. Laisse-le descendre dans ta vie avec une grâce spéciale. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il t'accorde la grâce de témoigner et de dire, Dieu est bon. Amen. J'aimerais prier pour une personne ce matin. Oui, c'est toi. Non, c'est de toi qu'il s'agit. C'est toi qui m'entends. Je ne dis pas ton nom. Dieu m'a dit de prier pour toi. Tu te retournes à gauche, à droite, tu dis, est-ce que de moi qu'il s'agit? Souvent, papa, là, il dit le non. Non, c'est de toi qu'il s'agit. Toi, c'est de toi qu'il s'agit. Toi qui es en train de m'écouter. Pas le groupe, mais toi. Dieu m'a dit de prier pour toi. Mets ta main sur la tête, la main gauche. Père, touche cette personne. Vivifie cette personne et laisse-la vivre ta grâce. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Partage la vidéo et encourage les gens à s'abonner. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, mais souscris. Et quand tu souscris, appuie sur la cloche pour que quand les vidéos sont disponibles, automatiquement tu sais. Au lieu d'attendre que Mangunga, Tangando, ou Instel, ou Brada Intel de t'envoyer les vidéos. Seul tu peux profiter de la parole que le Seigneur nous donne tous les jours. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.